Rami, il se blesse au moment où il a eu une semaine de vacances. Donc, c'est assez paradoxal. Pour Flo, si vous regardez bien, puisque vous faites les choses bien, les statistiques, il a joué un match sur deux le dernier mois avant de se blesser. Après, ce qui est dommage pour lui et pour Orlando, c'est qu'ils se soient blessés avec leur sélection nationale. Et c'est là où, effectivement, on peut se demander s'ils sont assez reposés, en tous les cas, plus mentalement que physiquement, parce que c'est encore des voyages, c'est pas beaucoup de temps à la maison. Puis après, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la fatalité et qui peut aussi avoir joué son rôle dans nos blessures. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on était anormalement, très anormalement épargné par les blessures depuis le début de saison. Quand bien même j'ai un top staff de préparation physique et un top staff médical, je pense qu'on avait anormalement pas assez de blessés depuis le début de la saison. D'habitude, on a au moins 3, 4. Allez, on va dire 2, et nous, on n'a pratiquement pas eu depuis le début de la saison, et c'était pas logique. On ne regarde pas derrière des choses qu'on peut plus faire, on regarde devant. Ça n'aurait pas permis de voir un Bouba Camara performant à Dijon latéral gauche et performant en quart de finale d'une Coupe d'Europe en Allemagne. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut toujours positiver, regarder devant. On regarde le match de jeudi de manière un peu particulière, dans le sens où on l'a perdu. On ne peut pas se satisfaire de ça parce qu'on l'a perdu. Mais il y a eu des choses positives. Mais le contenu amène souvent des bons résultats. Faudra le prouver dans les matchs qui suivent. C'était encourageant, mais on aurait dû ramener à tout autre résultat, c'est sûr, d'Allemagne, avec les joueurs qu'on avait à disposition. Non, à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de choix à faire. On a cette finale de championnat à jouer. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est sur la dernière journée de championnat, on a récupéré 2 points sur Monaco. Et puis Monaco, ils vont à Paris. Donc on est à 5 points de Monaco ce week-end. Le match de Montpellier, il doit nous permettre de rester à minima à 5 points de Monaco. C'est ça qui doit nous permettre ce match contre Montpellier. Bien évidemment, on veut le gagner. On est chez nous, devant notre public, même si a priori tout le monde ne sera pas là de toutes les sections de supporters. Mais après, on a une demi-finale retour de Coupe d'Europe à jouer jeudi. Et là, le Vélodrome comptera. Comme il le fait d'habitude, et on va tout faire pour aller en demi-finale. Et si on va en demi-finale, on jouera le championnat à fond pour finir le plus haut possible. Et tant qu'il est possible de finir deuxième, il faut regarder devant. Qu'est-ce que vous préférez au fond de vous? Non, ni l'un ni l'autre. Je préfère les deux. Je préfère aller le plus loin possible. Je ne sais plus qui disait ça en conf de presse, peut-être Steve, qui disait il n'y a pas à choisir, il faut finir le plus haut possible en championnat et le plus loin possible en Coupe d'Europe. C'est pour ça que je disais que la fin de saison est passionnante, quoi. Elle est magnifique à vivre. Si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé des 2 mains. Je pense surtout que les supporters du Vélodrome, ils pensent comme moi, ils pensent à Montpellier et pas au match suivant. Et je les encourage à venir demain nombreux, voilà, parce qu'on aura besoin d'eux. Dans le sprint final, chaque détail compte. Et effectivement, si on a un stade Vélodrome qui pèse aussi sur le match de dimanche, autant que sur celui de jeudi prochain, ça sera capital. Donc voilà, s'il y a un appel à faire, c'est oui, venez au stade dimanche et venez nous supporter jusqu'au bout de la saison, parce que les gars le méritent, et puisqu'ils donnent tout pour le maillot, et ça nous aidera évidemment. C'est une équipe bien organisée, avec des bons joueurs. Voilà, une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, 15 je crois, qui perd peu, qui ne gagne pas non plus énormément, mais effectivement, c'est une équipe qui a accroché aussi les gros. Mais bon, nous, je veux dire, peu importe l'adversaire de demain, on sait ce qu'on veut faire, on veut l'emporter, donc à nous d'être à 100% de nos capacités du moment, et de faire le plus gros match possible. Pour l'instant, même si c'est pas simple de jouer le dimanche après le jeudi en Coupe d'Europe, on a toujours plutôt bien figuré après la Coupe d'Europe, notamment à domicile. Donc on veut continuer sur ce chemin-là. Non, mais comme je disais, une bonne organisation, des joueurs de couloir de qualité, et puis des attaquants aussi percutants. Voilà, ils ont un bon coach. De toute façon, Michel fait du bon boulot. Et puis ils ont réussi leur recrutement à l'intersaison. Voilà, c'est une équipe qui lutte comme Saint-Étienne, comme Rennes, comme Nantes, et encore une peut-être, et Nice, pour les accessites, et notamment une éventuelle qualification en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une équipe qui fait une bonne saison.
On sait qu'elle sera difficile à manœuvrer demain.